Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review exceptionnelle puisque on va faire en avant-première ensemble le tout nouveau set Sanctum Sanctorum, le 76-218 qui sort officiellement uniquement le 1er août. Pour vous parler un petit peu de ce set, comme vous le savez, je viens de vous le dire, il sort donc le 1er août 2022. J'ai la chance de l'avoir en avant-première, du coup je vous fais découvrir un petit peu tout ça. On va parler des points positifs, mais des points négatifs aussi, parce qu'il faut quand même soulever que ce set, il va être dispo au tarif de 249,99 €, et par rapport à ça, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il est comporté de 2708 pièces, ce qui nous donne un rapport à la pièce de 0,09 centimes. Donc, c'est pas dégueulasse. En soi, c'est pas moche. Le prix à la pièce est néanmoins intéressant, malgré le fait que, beaucoup de petites pièces quand même. Vraiment beaucoup de petites pièces. On va commencer par les mini-figurines qui sont au nombre de 9 et que vous voyez en premier plan sur la vidéo. Et là aussi, il y a pas mal de choses à dire. On commence avec la figurine de Wang qui est présente dans ce bâtiment. Franchement, c'était plutôt logique qu'on la trouve dans le nouveau Sanctum. À noter quand même qu'au niveau de la tempographie sur le visage, on n'y est pas encore. Sincèrement, on n'y est pas. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Les jambes, elles sont relativement classique puisqu'il n'y a pas d'imprimé. Franchement, c'est une figurine qui manque de détails et c'est quand même un petit peu inquiétant quand on voit le degré du set, le niveau du set et le prix surtout qu'on paye pour avoir un certain niveau au niveau des figurines, quoi, parce que c'est quand même ce qui fait tout le set. Ensuite, on passe sur la figurine d'Ebony Maw. Alors, la pièce transparente que vous voyez, la brique en 1 sur 2 en dessous, elle est fournie avec pour montrer qu'il est en lévitation. Alors, personnellement, je l'aurais pas fait comme ça. Mais bon, on n'a pas trop le choix, on va se le coltiner. Donc, alias Voldemort. Franchement, figurine un peu décevante. Faut dire ce qui est, figurine décevante également. Mais bon, il faut faire avec, clairement. On passe maintenant avec la figurine de notre très cher ami Tony, alias Iron Man. Franchement, figurine, celle-là, bon, on est rarement déçu, même si on sait que depuis quelques temps, on est sur un nouveau moulage de casque. Ce qui est quand même ultra appréciable, c'est qu'on peut retrouver sur ce casque la visière à l'ancienne qui s'ouvre et qui nous permet de découvrir son visage. Et ça, franchement, ça manquait clairement ces derniers mois. Donc, figurine, franchement top, mais on se demande quand même ce qu'elle fait là. On poursuit avec la figurine de Peter Parker, dit Spider-Man, pardon. Figurine semi-exclusive puisque seulement son torse est exclusif, le reste on le trouve assez souvent. C'est quand même logique finalement qu'on le retrouve dans le Sanctum puisqu'il y a quand même un sacré lien par rapport au film de Spider-Man et Doctor Strange. Du coup, figurine relativement logique à trouver dans ce set, même si par rapport au film sur lequel il est censé être inspiré, on n'y est pas encore. La figurine de Mordo qu'on retrouve aussi dans ce set. Franchement, figurine de Mordo qui, pour moi, est relativement ratée. Si vous avez vu Doctor Strange 2, franchement, les figurines qui suivent sont censées être sur le Doctor Strange 2 et les 4 premières que je vous ai présentées, et ben, le problème c'est qu'elles sont sur Avengers Infinity War. Et ça, c'est plutôt gênant parce qu'on met deux films qui n'ont pratiquement rien à voir ensemble au niveau des figurines dans le même set, et ce qui est quand même regrettable pour un set qui est censé être consacré à 100% à Doctor Strange. On passe maintenant à la figurine de Sinister Strange, figurine qui en soi était franchement attendue parce que c'est une figurine qu'on risque pas de retrouver d'aussitôt dans la gamme, dans l'univers Lego. Donc c'était une figurine qu'on attendait quand même un minimum et ben malheureusement on n'y est toujours pas. Clairement on n'y est toujours pas, même si en soi elle est pas dégueulasse, mais bon voilà, ça manque de quelque chose quand même. On retrouve aussi la figurine de Wanda qui, alors on va pas se mentir, son masque qu'elle porte sur ses cheveux, on a plus l'impression que c'est une version Wish de Loki, et ça c'est un petit peu dommageable. Au niveau de la tenue, pas grand chose à dire, hormis que on n'a toujours pas de tempographie sur les jambes, et ça c'est toujours regrettable. Aussi au niveau des pouvoirs, bon ils se sont pas foulés, hein. Clairement ils se sont pas foulés, ils ont pris 4 plates transparentes en 1 sur 1, et on les a empilés, et c'est très bon, et ça fait le taf Jackie. Donc franchement, figurine une nouvelle fois vraiment décevante. On passe ensuite à la figurine de Zombie Strange. Alors figurine qui, là pour le coup, elle est
en soi, elle est pas moche. Faut dire ce qui est, elle est pas moche. Même si elle est vraiment pas représentative de la figurine telle qu'elle est dans le film. Donc voilà, un petit peu dommage, même si en soi, la figurine reste appréciable, puisqu'on retrouve vraiment une tête avec une expression qui est plus que parlante, ainsi qu'une tenue qui est pour le moins avec une tempographie intéressante. On termine ce tour des figurines par une valeur sûre, puisqu'il s'agit donc de la figurine classique de Doctor Strange, avec sa cape en rigide, qui est franchement beaucoup mieux que les capes en tissu qu'on trouvait à l'époque. Là, pour le coup, il pouvait pas se rater, parce que c'est une figurine qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, et qui, franchement, elle envoie quand même du pâté. Pour conclure sur ces minifigs, franchement, alors je vais changer un petit peu mon système de review. Aujourd'hui, je vais vraiment faire une notation complète du set. Et on commence déjà par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rapport qualité-prix. Sincèrement, quand vous verrez le rendu du bâtiment au final, le tarif de 249,99 € est beaucoup trop élevé. Normalement, quand on voit le résultat et le rendu de ce bâtiment, j'en serais plus attendu à un set à 200 €. Voilà, donc si vous avez cette occasion de le choper à moins cher que le prix annoncé, surtout faites-le. N'attendez pas, enfin, ne vous pressez pas pour l'acheter, ça ne sert à rien, sachant que c'est un set qu'on risque de trouver un petit peu dans toutes les enseignes, et c'est certainement un set qu'on risque de trouver en promotion, notamment sur la fin d'année. Donc pour ce rapport qualité-prix, je vais quand même mettre la note de 3 sur 5, ce qui en soi est pas affreux, mais c'est voilà, c'est un peu décevant quand même. Ensuite, sur les minifigs, là clairement on n'y est pas, même si elles sont au nombre de 9 pour un set à ce tarif-là, on est censé en avoir beaucoup plus. On est censé au moins en avoir entre 10, 12, à la limite 15 figurines maximum. Même si on sait que par exemple sur le Daily Bugle, on est sur un set à 300 € aux alentours des 15 figurines. Donc c'est voilà, 12 figurines auraient été très bien pour ce tarif-là. Donc là, on n'y est pas et c'est pour ça que je donne en plus la note de 2 sur 5 pour les minifigs. Le bâtiment, on commence le tour du propriétaire par le rez-de-chaussée. Franchement, les techniques de construction sont relativement intéressantes, notamment l'angle qui est ici, l'angle cassé à 45 degrés, qui est franchement plutôt cool. Moi, j'ai pris un grand plaisir à construire ce rez-de-chaussée du bâtiment. On retrouve des deux côtés, alors comme vous pouvez le voir, ici on a la porte d'entrée, donc double porte d'entrée qui est située juste là. Voilà, on peut l'ouvrir comme ceci. En fait, double porte d'entrée, je vais vous relever le set. Voilà, double porte d'entrée qui est vraiment un peu regrettable dans le sens où ce sont que des stickers, comme d'habitude, vous me direz. Mais ce bâtiment, en fait, je le trouve au rez-de-chaussée un petit peu petit par rapport à d'autres modulars qui sont beaucoup plus hauts au niveau du premier étage, enfin du rez-de-chaussée. Je trouve ça un peu regrettable. Ensuite, derrière, ça manque clairement de finition, puisqu'on se retrouve avec une ruelle qui est franchement pas terminée, il faut dire ce qui est. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a encore la plaque de base qui est visible. Ça, c'est franchement dommage. S'il faut encore ajouter des tiles pour un set à ce prix-là et obtenir un résultat complètement terminé, eh ben, c'est franchement regrettable. On retrouve dans la première partie, alors là, on a le mur avec le portail qui se retire. Et on retrouve donc dans cette partie-là, en bas du bâtiment, on retrouve l'œil d'Agamotto, ainsi que le livre de sorts que Doctor Strange essaye de shipper au premier opus pour pouvoir acquérir les meilleurs pouvoirs possibles. Ensuite, on va basculer sur l'intérieur du bâtiment. Et là, vous allez le voir, par contre, au niveau des détails, ils n'ont pas lésiné quand même sur les détails du bâtiment. On va prendre le bâtiment dans ce sens-ci, voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, sur le rez-de-chaussée, donc on a quand même de quoi, parce qu'on retrouve l'escalier central qui est la pièce maîtresse du hall d'entrée, avec plusieurs références. Alors je vous montre pas tout, forcément je ne vous montre pas tout, parce que si vous cherchez à acquérir ce set, évidemment que je vais pas vous spoiler l'intégralité de son contenu, mais on retrouve ici donc une affiche de Strange, une carte du monde, et ici vous avez une petite pièce, c'est une tête en réalité qui est mise dans un globe, et cette tête est imprimée à la forme de la map monde. Et ça c'est franchement plutôt intéressant, parce qu'on s'y retrouve et on reconnaît de suite tous les continents. Ici, on a donc une horloge. Comme vous pouvez le voir, on a une horloge qui est située juste à droite, avec un fauteuil, comme vous pouvez le voir, qui est placé en angle. Et sur ce mur, au-dessus du fauteuil, on retrouve donc le diplôme de médecine de Doctor Strange. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Au niveau des détails, c'est quand même relativement intéressant. Les escaliers, on en parle. En fait, on peut les retirer. Ils sont totalement amovibles. Et en fait, en dessous, on y retrouve plusieurs choses qui font penser au film.
La première, alors ça c'est franchement, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, ils ont quand même pas osé. C'est le grand point négatif, c'est le téléphone qu'on retrouve ici. Téléphone qui, ben franchement, pour un set à ce prix-là, surtout dans cet univers-là, on se retrouve avec une pièce tampographiée de Lego Friends. C'est pas quand même, franchement, c'est quand même pas incroyable. Si on retourne le rez-de-chaussée de ce bâtiment, on retrouve ici donc il y a un frigo avec des affiches, mais surtout il y a un truc sous l'escalier. Donc vous me direz si vous le construisez, parce qu'en fait ce qu'on a, c'est juste le morceau du Tesseract. Donc c'est un joli clin d'œil qu'on peut retrouver dans ce set, même si le Tesseract au final on le voit uniquement au montage, parce que là, pour vous le sortir, c'est quand même ultra compliqué quoi. On passe maintenant au premier étage, et franchement ce premier étage, au niveau des techniques de montage, il est quand même assez incroyable. Le rendu de la façade est plus que réussi, franchement, faut dire ce qui est, c'est plus que réussi, parce qu'on retrouve vraiment toute l'architecture du bâtiment. À noter qu'on a pas mal de trous, en fait, qui sont positionnés un peu partout sur la façade, c'est uniquement pour venir mettre les figurines en lévitation, donc avec ce type de pièces qui sont fournies directement dans le set. Donc plutôt sympa, même si je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop faire ce genre de choses et qui aiment bien poser les figurines tout simplement sur la plaque de base. On retrouve à l'intérieur la grosse bibliothèque de l'univers du Sanctum, tout simplement, avec des fauteuils. Et ensuite, chose plutôt intéressante, c'est qu'on retrouve les portails. Et en fait, ces portails, donc là, comme vous avez, on le voit pas beaucoup, clairement, on le voit pas beaucoup, mais en fait, vous avez des parois amovibles. Comme vous pouvez le voir, là, on voit la paroi qui bouge, et en fait, ça nous permet de changer le monde dans lequel Strange va se déplacer. Donc ça, ce qui est quand même plutôt sympa. Ce petit truc caché est franchement relativement intéressant, même si on retrouve à l'arrière les pièces pour faire la coulisse qui se retrouvent à vachement dépasser du bâtiment. Donc si vous souhaitez coller ce bâtiment à un autre modular, c'est pas gagné parce qu'il va falloir faire de la modification. Ensuite sur l'extérieur on retrouve notre fameux monstre qu'on retrouve depuis quelques temps dans les sets du Sanctum, donc la mini-scène du Sanctum, les deux qui sont sortis ainsi que celui-ci. Donc voilà, monstre plutôt sympa, sachant que le mur est amovible. Encore une fois, c'est un mur amovible et qui peut tout à fait être placé à l'intérieur. Donc je vous montre un petit peu. À voir comment vous pouvez gérer ce truc là, parce que les tentacules, il faut pouvoir les passer, même si ici on a deux pièces qui nous font butoir et qui nous empêchent de pouvoir venir le mettre dans l'autre sens, mais à mon sens, il y a quand même moyen de venir le placer à l'intérieur et de mettre le monstre vers l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Sachant qu'en plus les pièces utilisées pour ce monstre sont quand même plutôt originales et sont franchement réalistes. Pour ce qui est de ce deuxième étage du bâtiment, sincèrement, pas grand chose à dire sur la verrière, si ce n'est que, dommage, elle nous a été livrée avec une rayure. Et ça, c'est franchement regrettable de la part de Lego, ça leur coûte rien, ça c'est pas la première fois qu'on le dit, ça leur coûte rien d'emballer cette pièce directement dans un petit sachet à part où de venir mettre un film protecteur tout simplement, afin d'éviter ce genre de désagrément. Donc, quand même regrettable d'avoir cette pièce rayée, surtout pour ce tarif-là, ça fait quand même un peu mal. Mais franchement, au niveau des techniques de montage, encore une fois, on s'y retrouve, puisque la toiture est franchement du plus bel effet, même si pour moi, elle n'est pas complète, et ça, on y reviendra après. À l'intérieur, on retrouve toute la salle d'exposition des objets, en tout cas des artefacts, de tous les objets qu'on retrouve dans la galerie donc, du Sanctum Sanctorum dans le film. Tous les objets qui sont exposés, avec une pièce qui pour moi me fait penser quand même un petit peu à Monkey Kids, le bâton qui est là-bas, qui est exactement la même pièce avec la même technique de construction, les deux manchets ainsi que la barre au milieu. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un beau clin d'œil quand même à l'univers de Monkey Kids. Et ensuite, on retrouve donc une affiche du Captain America en extérieur. Affiche toujours sur un mur amovible, comme vous pouvez le voir, qui, je pense, à mon avis, vous pouvez interchanger, puisque c'est fait exprès, vous pouvez interchanger les murs et venir les placer à votre guise selon les étages. Sincèrement, cet étage-là, cet étage sous toiture est quand même plutôt intéressant, faut dire ce qui est, puisque le rendu, les couleurs sont bien choisies, voilà, c'est très propre, c'est très carré, c'est très propre. À ça, on vient poser par-dessus la toiture finale, qui est composée ici de 3 cheminées, donc 2 grosses cheminées en pierre, ainsi qu'une plus petite cheminée placée à l'arrière. On notera quand même la référence
à Baby Groot qu'on peut retrouver juste ici. Donc franchement, c'est plutôt appréciable. C'est sincèrement appréciable. Cette pièce, on vient la replacer de ce côté-là. Et puis je vous dis à tout de suite et on se retrouve. Je vous montre le bâtiment totalement monté. Le bâtiment terminé se présente comme ceci. Alors sincèrement, quand on le voit de face, on se dit il impose quand même. Sachant qu'en ordre de grandeur, il est déjà plus petit que la Brick Bank. Et ça, c'est quand même assez dommage. Au niveau de la taille, on se retrouve, ce qu'on m'a dit, on se retrouve à peu près à la taille du commissariat de police qui était sorti dans la gamme modular l'année dernière. Franchement, le visuel plutôt propre, il faut dire ce qui est, le rendu est franchement sympa. Même si en soi le bâtiment reste quand même très petit. Il reste quand même très petit parce que ici, voilà, il aurait mérité d'être un peu plus allongé ici. Et ce qu'on ne retrouve pas par rapport au vrai Sanctum Sanctorum, c'est que ici, en fait, l'angle cassé à 45 degrés, normalement, il aurait fallu qu'on le retrouve de ce côté-ci aussi. Donc ce qui est quand même assez dommage. Mais bon, c'est un choix de la part de Lego, à mon sens, puisqu'ils pensent qu'on va venir poser un autre modular sur le côté. Donc ce bâtiment restera tout à fait intégrable dans votre ville, dans votre city. Cependant, pour un Sanctum qui est censé être un bâtiment quand même assez mythique, qui aujourd'hui est bien ancré dans l'univers de Marvel, ce bâtiment, moi je l'aurais vu plus imposant et quand même beaucoup plus gros, histoire que ce soit bien martelé et que ce soit un truc qu'on voit assez facilement dans les cities. Ce bâtiment, pour le coup, au niveau des techniques de construction, franchement, je vais lui mettre la note de 4 sur 5, donc c'est quand même vachement bien, parce qu'on découvre des nouvelles techniques, il y a des nouvelles pièces qui sont employées, donc franchement, il y a des choses relativement intéressantes à l'intérieur. Par contre, au niveau du visuel, le visuel final, il y a quand même pas mal de choses à rectifier, et je vais seulement attribuer la note de 3 sur 5. Du coup, si on fait le bilan total de ces notes, nous sommes à la note de 12 sur 10. Donc c'est quand même assez tranchant, c'est assez cinglant, je sais. En même temps, si vous allez jeter un œil au live qu'on a organisé hier soir pour le montage de ce set, j'ai quand même passé une grosse partie de la soirée à défoncer le set. Pourquoi? Parce que je le trouvais déjà beaucoup trop petit et certaines techniques étaient quand même plutôt assez longues à réaliser. Donc ça, c'est un peu malheureux, mais bon, un set à 249,99 €, on est quand même en droit d'être exigeant et de vouloir quand même le meilleur du meilleur. Et là, pour le coup, il y a pas mal de choses à redire. Notamment, comme je vous le disais, ce prix qui, pour moi, est impardonnable, puisque ce set, n'hésitez pas, hein, prenez votre temps pour l'acheter, ne sautez pas dessus tout de suite. Je pense qu'il y a assez de nouveautés pour le 1er août pour vous orienter sur d'autres sets qui sont franchement peut-être plus intéressants au niveau du montage et sur lesquels vous allez prendre plus de plaisir. Mais ce set-ci, attendez de pouvoir le trouver aux alentours des 200 €, ce qui pour moi est le juste prix et ce qui est pour moi le prix qu'il vaut en réalité. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. Hier soir, on a pris beaucoup de plaisir aussi pour le live à vous présenter la construction et tout ça. Donc en plus, c'est une avant-première, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir sur ma chaîne. Et on se retrouve du coup demain pour la City, parce que oui, il y a bien la City demain après-midi comme d'habitude. Donc quant à moi, je vous dis à demain, on se revoit très vite, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ciao.